Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour célibataires pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors j'ai mis ma nouvelle tuque que Sabine m'a envoyée. J'avais envie de la mettre. On va commencer tout de suite avec votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Merci encore Sabine. Ok, on y va avec la chanson. Votre chanson. Interstate Love Song, The Stone Temple Pilots. Cette personne pense beaucoup aux choses qu'il vous a dit dans le passé. Il reflète possiblement beaucoup. Il y a quelqu'un qui reflète beaucoup sur le passé avec vous. Ou il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie avec qui vous écoutiez, peut-être dans les années 90. Vous voyez cette personne ou des années fin des années 90. Quelque chose comme ça. OK. Il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous ici des choses qu'il vous a dit, qu'ils vous ont dit. En tout cas, vous pouvez chercher un message du livre. C'est peut-être quelqu'un qui vit à une bonne distance de chez vous, qu'il faut prendre l'autoroute. Il se peut aussi que cette personne, lorsqu'il prend l'autoroute, pense à vous, pense à des choses qu'il vous a dit. Lorsqu'il est seul, il est sur l'autoroute, sur la route. OK. On va aller chercher le message du livre maintenant. Commencez à bâtir un nid. Commencez à bâtir un nid. Hein, mes petits oiseaux? Commencez à bâtir un nid. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. On voit que si vous êtes célibataire, ça ne sera pas pour longtemps. Commencez à bâtir un nid. Commencez à préparer l'environnement, votre environnement pour quelqu'un, pour cette personne. Alors, c'est peut-être aussi des conseils. OK? On te conseille de commencer à préparer parce que c'est là, ça s'en vient. Hein? OK. Je vais prendre une Wisdom of the Oracle. On va aller voir votre énergie en amour. Je vais prendre des Romance Angels aussi, puis des tarots. Donc, votre énergie en amour célibataire, vous pouvez avoir quelqu'un en tête. Hein? Vous êtes célibataire, peut-être depuis longtemps, mais peut-être vous avez quelqu'un en tête depuis longtemps. Donc, on va aller regarder l'énergie, votre énergie en amour. Que se passe-t-il pour célibataire en amour, s'il vous plaît? Âme sœur, la carte de sortie, âme sœur, vous faites affaire avec âme sœur. Peut-être que vous fréquentez quelqu'un, vous aviez rencontré quelqu'un de nouveau, vous vous sentez déjà très proche de cette personne. Il y a certainement complicité ici. Certainement. C'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de penser à vous, c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps, qui pense à des choses qu'il a fait et dit dans le passé. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis vraiment longtemps, là. Quelqu'un qui repense à vous. Je vais y aller avec les Romance Angels maintenant. Que se passe-t-il pour vous, célibataire en amour? En tout cas, vous n'allez pas être célibataire longtemps, là, parce qu'il y a certainement quelqu'un préparé votre nid. Puis c'est drôle, il nous montre des pingouins. Mais les pingouins, ça n'a pas de nid, hein? Mais c'est quand même une sorte d'oiseau. OK. Bon.
Yeah, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui fait une certaine obsession par rapport à vous. OK? A développé une obsession ici. Dort pas beaucoup la nuit. Guérir des blessures familiales pourrait aider ici. Donc, votre vie amoureuse bénéficie beaucoup lorsque vous pardonnez le passé. Les parents, votre enfance. OK? On dirait que vous vous rejoignez beaucoup, vous et cette personne, dans les blessures que vous avez à guérir. Peut-être que vous avez partagé votre passé, votre enfance, vous avez partagé des choses, il y avait des blessures semblables, similaires avec cette personne. Votre âme sœur, vous êtes en train d'appeler votre âme sœur. Donc là, les amis, moi, j'invente pas, puis les cartes, ils sortent comme ça. Parce que parfois, il y a d'autres. En tout cas, à date là, ça regarde vraiment bien. Vous êtes sur le bord. Là, vous êtes. On vous dit là, prépare-toi parce que ça entre, là. Il n'y a pas de temps, mais c'est. Plus tu te prépares, plus vous pensez à vous-même, là. Puis plus vous. Même vous préparez un nid, mais c'est pas nécessairement pour quelqu'un d'autre. OK? Vous travaillez juste sur votre environnement immédiat et les choses qui vous ont toujours tracassé, vous avez toujours envie de faire. OK? Et ça entre. Vous êtes en train d'appeler votre âme sœur ici. Vos prières, affirmations et visualisations vous aident à vous réunir. Et peut-être que c'est pas avec une personne en particulier. Vous avez envie d'une personne qui va vous choisir, avec qui ça va être facile. Il n'y aura pas de questionnement, il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de silence radio, des choses comme ça. OK? Donc, vos prières, affirmations, et vous êtes en train de manifester la personne que vous voulez. Cette âme sœur. Et on a sentiment romantique ici. OK? Donc, c'est une belle complicité. Vos sentiments sont réels et valent la peine d'être explorés. Et mariage, ça pourrait vous amener à un engagement. Donc, peut-être pas mariage si vous n'êtes pas si vous n'avez pas envie de ça dans votre vie. Mais ça peut vous amener à un très grand engagement avec cette personne. Très grand engagement. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? OK. Je vais clarifier maintenant avec des tarots, OK? On va aller regarder tout ça, là. Énergie en amour pour célibataire, s'il vous plaît. Les petites mini, là, les petites mini de 1 minute, là, que je fais pour de temps en temps, parce que surtout comme quand je fais une lecture pour célibataire, mais là, c'est pas nécessairement une personne en particulier, mais peut-être que vous avez quelqu'un, mais vous avez envie de message, donc je fais ça pour ça. Est-ce que c'est correct la fréquence? Est-ce que je mets trop d'énergie pour rien? C'est pas vraiment beaucoup d'énergie. Le 4 des bâtons est sorti du bon côté, les amis. Sagittaire, Lion, Bélier. Mariage encore ici, ou sécurité, ou engagement ici. OK? Plus vous travaillez sur la guérison et le pardon, OK? Pardon du passé, pardon de peu importe qu'est-ce qui s'est passé pour vous, c'est différent pour chaque. Vous êtes en train de. Vous êtes la personne que vous souhaitez, vous dégagez tout le négatif pour laisser entrer cette personne. On a le 7 des bâtons. C'est quelqu'un qui va vouloir beaucoup. Ça va être très important pour lui ou elle, ce lien avec vous. OK? C'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour ça ou à protéger ce lien. On a le roi des pentacles, le Capricorne, Vierge, Taureau. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous. C'est il veut prendre soin de vous, va protéger le lien.
C'est quelqu'un, possiblement, qui voudrait être votre mari encore ici, là, avec le roi des pentacles. C'est un mari. Parfois, c'est un mari. Quand il y a des cartes de mariage ou d'engagement, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous offrir cette stabilité. Et on a la lune, énergie poisson. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à tout ça ici. La lune, c'est ne pas vraiment savoir. Les choses sont cachées encore. Cette personne pourrait vraiment cacher comment il se sent. Elle pourrait beaucoup fantasmer sur l'union avec vous ici. Et on a le magicien, énergie Gémeaux. On dirait que c'est quelqu'un qui veut faire tout son possible pour tout changer. Changer les choses. Changer le passé. Comment faire? Changer le passé. Donc, ici, j'ai quelqu'un que ça fait longtemps. OK? C'est peut-être pas quelqu'un de récent. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez au lycée ou au cégep ou vous étiez jeune. OK, ça n'a pas fonctionné. Mais là, on dirait que cette personne, c'est comme, ah, si j'ai une deuxième chance, là, je vais, euh, je vais faire de mon mieux ici. Je vais prendre tout ce que je sais de vous ou du lien ici. Puis je vais m'arranger pour que ça fonctionne. Avec le roi des pentacles. C'est quelqu'un qui pourrait être, je veux dire, très, très aisé, financièrement aisé. C'est ça qu'on dit ça, aisé? Je veux tout t'offrir, je vais te montrer comment que moi je vais m'occuper de toi, là. Il y a peut-être aussi cette énergie de vous protéger. Okay? C'est quelqu'un qui peut-être veut vous protéger de certaines personnes dans votre environnement. Peut-être des amis ou des membres de la famille qui ne sont pas des bonnes influences ici ou qui vous mettent beaucoup de pression. Ou sinon, cette personne se bat pour vraiment ne pas écouter les influences extérieures s'il y en a. C'est quelqu'un qui maintenant résiste à des vieilles influences, possiblement, ou des vieilles idées. L'étoile, c'est encore guérison, guérison du passé, énergie verso. C'est aussi les rêves qui se réalisent, le vœu réalisé, un vœu réalisé. On dirait que vous êtes vu comme ça, comme le vœu réalisé de cette personne qui entre dans votre vie, cette âme sœur ici. Il y a quelque chose par rapport à ça. C'est vraiment, on dirait, central à cette lecture, guérison du passé, guérison de blessures familiales ou neuf des coupes. C'est quelqu'un que je vous dis, là, cette personne pourrait ne pas exactement exprimer ses émotions ou son amour pour vous. Il pourrait certainement résister ou pourrait avoir résisté dans le passé, pourrait avoir essayé de ne pas voir. Ok. Je veux pas. Il pourrait y avoir eu des blocages par rapport à vous, chez cette personne ou chez vous. Vous aviez des blocages par rapport à cette personne ou par rapport à l'amour. Blocage. Quand c'est trop beau, là, non. Quand c'est trop beau. Il y a ça aussi. C'était peut-être comme ça dans le passé. Quand c'est trop beau, je pense pas que ça va fonctionner. Ça se peut pas. Il y a quelque chose comme ça ici. On a la papesse. On dirait que vous savez que cette personne entre dans votre vie, cette âme sœur. Vous l'avez ressenti dans l'énergie. Il y a quelqu'un que vous savez que cette personne va toujours avoir quelque chose pour vous, même s'il ne dit pas. Ici, avec le roi des pentacles, mais la papesse, c'est silence aussi. Et c'est possible aussi que vous avez retiré votre énergie
de votre... on dirait que vous laissez aller plus. OK? Vous mettez votre énergie sur vous ici. Plus. Pas d'une façon égoïste. Mais c'est quelque chose qu'on aurait dû toujours apprendre. Comment prendre soin de nous, prendre soin des autres, mais prendre soin de nous. Il y en a qui l'ont appris, il y en a que non. 8 des bâtons. Communication. Sagittaire, Lion, Bélier. Il se peut, comme je vous dis, pour certaines personnes, vous vivez à une bonne distance. OK? C'est l'autoroute. Donc, pour avoir quelque chose de solide avec vous, il faudrait que euh, cette personne veut faire l'autoroute, veut faire l'autoroute pour aller vers vous. Et c'est peut que cette personne regarde aussi pour habiter pas loin de chez vous, pour pouvoir être proche. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de cette communication, ici, avec le 8 des bâtons. Puis avec la chanson Interstate Love Song, puis préparer votre nid, peut-être faire du ménage. Peut-être pas... préparer votre nid. C'est parce qu'il se peut que vous ayez la visite de cette personne. Puis là, vous allez dire, ah, ben là, le ménage, ouais, pas passer la balayeuse, puis je sais pas nettoyer la salle de bain, ou je sais pas. Les choses que vous avez besoin de vraiment préparer avant l'arrivée de qui que ce soit, faites-le. Faites-le. Vous êtes très guidé dans votre parcours amoureux. Moi, je ne vais pas dire ce lien parce que je ne sais pas, mais votre parcours amoureux est guidé, c'est quelque chose, vous êtes supposé de passer par là. Vous saviez aussi. On dirait que vous avez compris tout votre passé. Comment vous étiez en couple, comment vous étiez avec les amis. Vous avez compris beaucoup de choses sur vous. Vous apprenez à vous connaître. C'est le parcours, la découverte de soi, ce parcours. L'éveil, c'est la découverte de soi-même. C'est pas, l'environnement, tout ça, ça fait longtemps, on est éveillé à l'extérieur. Mais là, vous êtes éveillé à l'intérieur. Ça, c'est l'éveil. Puis, les gens s'éveillent vraiment à un rythme énorme ces temps-ci, à travers la planète. Je découvre qu'est-ce que j'aime, je découvre mes dons innés, je découvre. Je découvre le pourquoi du passé. Pourquoi est-ce que je restais ou j'étais toujours attirée par des gens qui n'étaient pas disponibles émotionnellement. Je rôdais tout le temps autour de gens que je savais que c'était pour être non, probablement. Ça, c'est juste un exemple. Pourquoi? Puis ceux qui rôdaient autour de moi, je n'étais pas intéressée. Pourquoi? Donc, il y a tout plein de gens que c'est comme ça, OK? Mais vous avez de plus en plus compris et aussi le fait de rester célibataire parce que vous savez, peut-être que vous avez envie de rester célibataire un petit peu plus longtemps parce que vous savez, j'ai l'impression qu'ici, vous savez que vous êtes sur une bonne piste de guérison et d'apprendre à vous connaître. Et là, vous avez, on dirait, envie d'être top de vous-même pour cette âme sœur. Donc, vous continuez, vous savez que là, OK, là, j'ai compris, là, ça va bien là sur mon parcours de vie, j'ai compris. J'ai compris comment j'ai envie de vivre. Je sais qui je suis, puis tout ça, etc. OK? Bon. Euh, Parce que c'est sûr que lorsque vous avez une meilleure idée de qui vous êtes, puis vous vous acceptez, vous savez, c'est l'amour de soi aussi, ce parcours amour, et c'est un parcours d'amour de soi, une acceptation de soi. Puis pour la majorité de ceux qui vivent un certain parcours comme ça, vous étiez
peut-être que vous n'étiez pas votre personne préférée pendant longtemps. OK? Célibataire en amour. Donc, c'est vraiment ça. Plus vous donnez, plus vous, vous avez du plaisir seul, vous aimez être seul, vous êtes capable d'être seul. Entre cette âme sœur. Mais ça vient avec la guérison. Parce que la guérison, c'est ça, c'est si on guérit des peurs, peur d'être tout seul, peur de, tu sais, que personne pense à nous, peur euh, de ne pas compter vraiment. Tout ça, vous en avez plus de besoin parce que vous n'avez plus besoin de validation de l'extérieur. Vous êtes assez pour vous-même en premier. Ça ne veut pas dire que vous allez être tout seul, mais quand vous vous valorisez vous-même, vous allez attirer ça. Okay? Vous n'allez pas attirer des gens qui ne sont pas disponibles émotionnellement ou qui vont profiter de vous ou jouer avec vous. OK? Activation érotique à venir, célibataire. Elle sort souvent à elle. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans un spa. C'est un spa pour plein de monde. Oh, il y a vraiment quelque chose de sexuel ici, OK? Ça se dit temporaire, mais c'est pas vraiment temporaire. Il y a amour. J'ai l'impression que il y aura, avec cette âme sœur ou cette personne qui entre dans votre vie, c'est quelqu'un qui va éveiller vos sens, là. Ça va revenir un peu comme avant. Peut-être que vous vous dites, moi, là, sexuellement, je suis tranquille. Mais il y a quelque chose ici. Il y a vraiment cette énergie de... J'ai vraiment une sensation de bon temps, là. De bon temps. Du bon temps. OK, on a tempête du cœur. Mais tempête du cœur, là, c'est que, on dirait que c'est quelque chose qui va beaucoup brasser. OK, ça va brasser votre intérieur. Ça va brasser, ça va beaucoup vous... parfois des liens intenses comme ça, comme que je peux voir ici, là. Ça... Comment disons? C'est accablant. Ben, c'est overwhelming. C'est pas nécessairement négatif, c'est juste... j'ai de la difficulté à respirer. Mon cœur, je sais pas ce qui se passe. Il y a cette énergie avec la lune de confusion. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez vous sentir à l'aise à discuter. Vous allez être à l'aise à discuter ensemble. Beaucoup, vous avez de discussions intéressantes. Communication qui pourrait être très intense avec cette personne. Ça peut faire sortir le méchant. S'il y avait quelque chose qui était resté entre vous et cette personne de difficile, cette discussion va tout changer ça, va purger le négatif du passé. Si vous parlez du passé avec cette personne, de votre passé ensemble, et puis c'était pas facile, ça va dégager beaucoup de cette énergie du passé qui est restée. OK? Et la discussion ici, là, c'est ce qui va vraiment aider. Ici, ça va amener de la paix. OK? OK, on va en parler, là. On va en parler. On va tout faire sortir. Puis après ça, on va regarder tout ça. J'ai ça ici, un peu comme énergie. Juste clarifier. Ah oui, puis à la fin, je vais aussi sortir, j'aurais dû le dire au début, je vais sortir une carte mini pour tous les signes, hein? Célibataire, en amour. Ok, je vais juste clarifier, tempête ici. Ah, wow! Et puis c'est l'impératrice. On dirait que cette personne ici va être très surpris par où vous êtes rendu. C'est quelqu'un qui est peut-être très surpris en ce moment de vous, OK? Mais c'est quelqu'un qui
qui a énormément d'amour pour vous. Il vous voit comme l'impératrice, comme son autre, OK? Vous êtes son match parfait. L'impératrice, c'est tout ce qu'il aura toujours voulu ici et plus, OK? Et plus. Je vais... il y a certainement cette âme sœur qui entre pour vous ici, les amis, de ce que je peux voir. Âme sœur. Vous êtes en train d'appeler votre âme sœur. C'est ça l'énergie globale. Mais il y a des choses à parler ou à régler. Pour certaines personnes, il y a vraiment une distance. Donc ça pourrait vraiment entraver si on laisse ça entraver. OK? Il se peut que vous rencontriez ou vous revoyez cette personne soudainement, OK? Sans, vous ne vous attendez pas à ça, OK? Quelqu'un du passé. Il se peut que vous rencontrez cette personne à un mariage ici, pour certaines personnes, de ce que je peux voir ici. Nouveau partenaire. Donc, on vous le dit, là, c'est nouveau. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais c'est nouveau. Et c'est partenaire. Donc, c'est vraiment un engagement ici. Aucune rencontre n'est le fruit du hasard. Savamment orchestrée par le divin, elle est le catalyseur par lequel vos prières sont exaucées. Vos prières. Excusez mon accent des fois. Je l'entends aussi. Ben, je l'aime, mon accent. Ben, je sais pas, j'ai tout le temps, toute ma vie, en tout cas, je me suis fait dire, ah, ton accent, ton accent. Ah, là, c'est par ma famille, là, ma parenté, qui, eux autres, ont, je sais pas comment ils ont fait pour rester à Montréal puis avoir un accent français, là. Ou pas français, mais c'est pas tout à fait français, mais en tout cas, pour eux autres, c'est pas grave. C'est correct aussi qu'ils pensent ça, mais en tout cas. Fait que parfois, moi, je deviens paranoïaque sur mon accent parce que moi, je reste pas à Montréal, je reste dans les banlieues, un peu plus loin, là. Puis c'est vraiment québécois, parce qu'à Montréal, c'est un melting pot de tout plein de gens, hein. Il y en a qui parlent même pas français, en tout cas. Ça, c'est une autre affaire. Mais, c'est ça. Je suis vraiment... je suis québécoise, là. Bon, mon accent, c'est ça. Je sais que vous l'aimez, moi. Je cherche pas à ce que vous me dites ça, là. Ben, juste pour vous dire, parfois, je suis paranoïe parce que c'est quelque chose que j'ai entendu parler longtemps. En tout cas. Soyez très attentifs aux gens que nous mettons sur votre route. Vous saurez que c'est eux lorsque vous aurez l'impression de les avoir déjà rencontrés et que vous vous sentirez à l'aise et en sécurité auprès d'eux. OK? Donc, c'est vraiment un âme sœur. Vous allez le reconnaître. Vous allez reconnaître cette personne lorsqu'il va entrer dans votre vie. C'est lui ou elle. OK? C'est vraiment merveilleux. OK, j'y vais maintenant avec... Je vais y aller avec mes mini pour chaque signe célibataire en amour. On va commencer avec Bélier. OK, on va aller voir votre énergie en amour. Célibataire, Bélier, célibataire. Votre énergie. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Non? Ah, hein, On a ici tempérance, énergie sagittaire, c'est guérison d'un lien, c'est réconciliation avec quelqu'un ou c'est guérir quelque chose dans votre vie enfin, ok? Vous le ressentez qu'il y a quelque chose qui a changé, ok? Il y a aussi cette énergie de patience et de aussi équilibrer votre énergie. Essayez de ne pas aller aux extrêmes. OK? Donc, équilibre d'énergie, équilibre d'émotions, guérison. Taureau maintenant. Taureau, célibataire, taureau en amour. 9 des bâtons. Sagittaire, lion, bélier. OK, vous avez peut-être passé par des moments difficiles en amour, les amis, OK? Puis là, vous avez peut-être une certaine méfiance ou j'ai appris mes leçons. J'ai appris mes leçons, mais on vous dit aussi,
N'abandonnez pas, OK? Parce que vous êtes rendu là, vraiment proche de rencontrer cette personne, OK? Vous êtes... Le 9 des bâtons, c'est j'ai appris mes leçons, mais je suis résilient et je ne vais pas abandonner, OK? Gémeaux maintenant. Gémeaux célibataire en amour. Wow! 10 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie, c'est abondance, abondance, richesse, c'est stabilité monétaire en amour. Si vous voulez, 10 des pentacles, c'est tout ce que vous avez envie. C'est mariage, c'est stabilité, c'est les enfants, c'est tout, le kit, tout le kit. Alors, c'est ça, Gémeaux célibataire. Si vous êtes célibataire, ce ne sera pas pour bien longtemps. Cancer maintenant, cancer en amour, célibataire. Oh, on a la roue de fortune. Donc, les choses qui se réalisent pour vous, les rêves qui se réalisent pour vous, les choses que vous avez envie. Oh, j'ai envie de rencontrer telle personne, mais vous allez tomber bientôt. OK? C'est possiblement quelqu'un qui revient pour certaines personnes. Sinon, c'est vraiment c'est les rêves souhaités en amour pour vous, cancer. Lion en amour, célibataire. Lion célibataire, le fou, énergie scorpion, un nouveau début, prendre un risque. Ici, quelqu'un qui entre pour vous, ou vous, peut-être que vous vous sentez libre, vous vous êtes libéré d'une situation qui était encombrante, OK? Lion. Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Ah oui? Ah oui? Ah oui, le bébé? Le bébé? Red, il me regarde, il fait ça. Il fait ça. Et il me regarde, qu'est-ce que tu me dis? Bah oui, bah oui. Tu me hoches ta tête comme un adolescent. Qu'est-ce que tu veux? Vierge. Vierge, célibataire. As des bâtons. Hey, c'est des bonnes nouvelles pour tout le monde, vraiment. As des bâtons. Toujours dans énergie, feu, beaucoup de feu. Euh, Nouveau début. C'est aussi intimement ici avec la lecture. On dirait il y a quelque chose de très... vous allez vivre de l'intimité pour la majorité, en tout cas. Pour vous, Vierge, il y a ça, OK? Nouveau début, très passionné. Quelqu'un est passionné de vous, ou vous êtes passionné de quelqu'un, vous avez rêvé à quelqu'un de cette façon-là, OK? Euh, Balance, allô bébé? Je sais pas ce que... Il me regarde. Oh, on a le chevalier des épées ici pour vous, Balance. C'est votre énergie. Gémeaux, Balance et Verseau. Quelqu'un vous surveille. Une nouvelle personne qui est très curieux ou curieuse de vous, OK? C'est quelqu'un qui veut tout savoir. Et communication possiblement venant de cette personne ou c'est vous. Vous avez envie de communiquer avec quelqu'un. Communication qui pourrait amener des possibilités potentielles. Scorpion. Scorpion en amour. Non. Là, tu montes pas ici, c'est les choses de maman. Non. 8 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Il se peut que vous rencontrez quelqu'un à votre lieu de travail ou il y a quelqu'un qui fait attention de ne pas être trop occupé. OK? Parce que c'était pas rencontrer quelqu'un qui va rentrer comme ça quand vous ne regardez pas. Il se peut que cette personne arrive quand vous êtes très, très distrait au travail ou vous rencontrez quelqu'un à votre lieu de travail, OK? Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Scorpion. J'étudie? Oui. On est rendu à Sagittaire. Sagittaire. Célibataire. On a la reine des épées. OK. Gémeaux, balance, verseau. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de Gémeaux, balance ou verseau. C'est quelqu'un que vous avez peut-être... c'est soit c'est vous ou l'autre personne. OK. Toujours comme ça, l'énergie. N'oubliez pas, ça peut vraiment être l'autre personne. Euh, la reine des épées, c'est quelqu'un qui a appris de dures leçons en amour. OK? C'est quelqu'un, par exemple, qui a intégré ses leçons, garde de l'amour dans son cœur, mais reste un peu vigilante, dans le sens de, pas paranoïaque, mais
va vraiment détecter les drapeaux rouges. OK? Donc, ça peut être vous, ou ça, vous faites affaire avec quelqu'un qui est méfiant ou qui aura de la difficulté à vous croire ou quelque chose comme ça, ou c'est vous. OK? OK. Après Sagittaire, c'est Capricorne, hein? Célibataire en amour. On a le chariot, énergie cancer. Il se peut que quelqu'un vienne vers vous, voyage vers vous, vous voyagez, vous allez vers... Ou c'est juste avancer ensemble. Parce qu'avec le chariot, on voit un être divin qui conduit deux êtres qui sont ensemble. Ouais, deux êtres. Deux êtres. Je suis pas de liaison, hein. Il me semble que... En tout cas. Ben c'est ça. Si on avance. C'est ça que j'ai pour vous. Capricorne. Vous avancez, il y a voyage. Ou quelqu'un cancer vient vers vous. Verseau. Verseau, célibataire, verseau. As des pentacles. Capricorne, Vierge, Taureau, une nouvelle offre. Peut-être un nouvel emploi, mais peut-être un nouveau début très stable en amour. Quelqu'un qui offre quelque chose, c'est... Il n'y a pas de questionnement, là. C'est vrai, c'est stable, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Poisson. Poisson en amour célibataire. On a l'empereur, énergie bélier. Prendre des bonnes décisions. Vous avez besoin de prendre des bonnes décisions. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui... ou parfois l'empereur, c'est quelqu'un qui aime bien contrôler son environnement, qui aime bien contrôler les histoires dans sa vie, qui aime bien que la roue tourne, est bien huilée. Elle est bien huilée, cette roue-là. Il n'y a pas personne qui peut venir déranger cette roue. C'est un grand boss. C'est quelqu'un qui pourrait parfois être intimidant ou utiliser de l'intimidation. Pas toujours, mais c'est ça. C'est ce que j'ai pour vous. Poisson et tout le monde, j'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de partager et de liker, les amis. Et je vous souhaite une excellente journée. Dites-moi si vous voulez une petite mini. OK, bye!